Eh bien voilà, bonjour les loustiques, nous sommes le dernier jour de notre semaine et si tu as suivi l'horaire, nous sommes vendredi. Tu as donc découvert pas mal de choses sur les animaux durant toute cette semaine et ici nous allons travailler encore une séance de lecture où on va apprendre des choses puisqu'on est dans un texte documentaire et on va en même temps travailler des stratégies. Alors, on y est, toujours les mêmes stratégies, puisque c'est celle-là qu'on est en train d'entraîner, qu'on a vue depuis le début de l'année. Premièrement, je vais travailler avec les 3 wagons. Donc, on n'hésite pas, si je suis un wagon rose, à faire une pause si Madame Charlotte va trop vite. Et ainsi, j'ai le temps de lire moi-même dans ma tête. Si par contre, après avoir lu déjà pas mal et que je suis au 3e texte et que je me sens un peu plus fatiguée, eh bien à ce moment-là, je n'appuie pas sur pause et je laisse et j'écoute Madame Charlotte, mais je suis avec mes yeux le texte. Normalement, tu ne seras pas fatigué parce qu'on ne peut pas dire qu'on a un rythme très soutenu. Et en plus, l'activité dure en général sur la vidéo une bonne dizaine de minutes, entre 10 et 15 minutes, ce qui n'est quand même pas énorme. Voilà. Ça va? On est prêt? C'est parti. Premièrement, tu lis dans ta tête le titre. Ok. Tu as eu le temps de le lire, je pense. Et on y va. D'un œuf ou du ventre de maman? Drôle de question. Tu as une petite idée? Ouvre un petit tiroir. Oui, par exemple, une poule, ça pond des œufs, tout à fait. Et par contre, toi, eh bien, tu as bien grandi dans le ventre de maman avant de naître. Tout à fait. Donc, tu vois qu'il y a des choses que tu connais. On en a déjà parlé en classe également. On a travaillé tout le thème du loup. Ça va? On a ici, sur le texte que j'ai agrandi derrière moi, mais on a donc pour l'instant aujourd'hui 3 textes. La semaine prochaine, lundi, tu auras une suite de cette activité-là. Donc, c'est pas mal. Ça permettra de réactiver. Ça va? Alors, on voit 3 animaux. On voit le koala, tout à fait. On voit un espèce d'hérisson, mais c'est pas un hérisson. Et on voit un espèce de lézard. Ok, tu sais peut-être le nom. Si tu ne sais pas, tu vas chercher le mot ici. Et oui, c'est un iguane. Et ici, c'est pas un hérisson, c'est un échidné. Bizarre, hein? Personnellement, je connaissais pas trop cet animal. Koala, ça en général, on connaît mieux. Ok. Alors, l'objectif de l'activité aujourd'hui, c'est de lire un texte. On a retiré des mots. Cette fois-ci, on a mis les pointillés. Et on a les mots qu'on va devoir replacer. On nous les propose. Je vais devoir donc choisir. Étant donné que ça vient d'un texte documentaire, on n'a pas la place pour écrire. Donc, on a placé des petits numéros. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ces 4 mots doivent retourner dans le texte. Ça va? J'ai fait un exemple. Normalement, tu l'as aussi à la maison. L'objectif, c'est toujours de travailler notre stop, notre compréhension. En fonction de ce que je lis, je vais jusqu'au point et je peux ainsi choisir le mot correct à placer sur les pointillés. Stratégie de compréhension. Ça va? Eh bien, on y va. Alors, je vais lire, comme d'habitude, je vais faire une pause. Je lis d'abord dans ma tête le texte et puis je réappuie de nouveau sur le bouton et on lit ensemble le premier texte qui va parler du koala. Donc tu appuies, tu lis le texte du koala et puis si tu as déjà une idée des mots, tu peux déjà écrire les numéros et puis de nouveau, tu nous écoutes. C'est parti. Alors voilà, oups, j'ai oublié mon bic. Voilà, on y va. On lit ensemble, je vais reprendre peut-être mon téléphone, ça sera plus facile de suivre la lecture. On y va? C'est parti. On lit en même temps, je dois t'entendre à la maison. Pas crier pour ne pas qu'on t'entende à l'extérieur, mais en tout cas, tu dois lire à haute voix. Le koala est, alors il y a une liaison, est un mammifère. Point. Mammifère. Le bébé grandit dans j'avais mis comme exemple, le ventre de sa maman. Quand le petit naît, il se glisse dans la
pam, 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 de maman. Et je réfléchis, je fais fonctionner mon tiroir. Quand le petit nez, il se glisse dans la de maman, dans la grande maman, dans la poche de maman ou dans la lait de maman. Mais tu as raison, dans la poche. Donc je mets ici le numéro 2. Ok, je continue. Il y boit du jusqu'à ce qu'il devienne assez pam pam pam. Qu'est-ce qu'on peut boire dans les mots qu'on propose? Du lait. Donc, il y boit du lait jusqu'à ce qu'il devienne assez grand. Quand il a bien grandi, il sort de la poche. Pas mal, hein? Mammifère. On va essayer de retenir ce mot parce que c'est important. On en a déjà parlé que les animaux, nous faisons aussi partie de la famille des mammifères. Est-ce qu'on s'en rappelle? J'avais même expliqué qu'être un mammifère, c'est quand notamment le bébé va boire le lait aux mamelles, au sein quand c'est une maman, mais on dit aux mamelles quand c'est un animal, le chien, le chat, etc. Ok? Super. Alors voilà, j'ai donc écrit ce qu'on vient de mettre en mémoire. Les mammifères, ils ont soit des mamelles, ou des seins si c'est une maman, ou même une vache c'est un pie, et ça produit du lait. Deuxième caractéristique d'un mammifère, c'est que le bébé se développe dans le ventre de la maman ou de la femelle. Ok, on regarde ça et on met bien ça dans sa mémoire. Je vais maintenant prendre le texte suivant qui va nous parler de l'équidné. Comme tout à l'heure, tu vas lire le texte dans ta tête et tu vas essayer de placer les 4 mots au bon endroit. Il est un petit peu plus long, donc tu vas appuyer sur pause, le faire à ton aise et puis nous le corrigerons ensemble. Ok? Allez, tu fais pause et puis tu reviens avec moi pour la correction. On y va. Déjà, les mots qu'on nous proposait, moi, eux, épine, ventre. C'est important. On y va. Donc, tu lis en même temps que moi, bien fort. L'équidné est un mammifère particulier. Ces petits ne grandissent pas dans son moi, dans son œuf, dans son épine ou dans son ventre. C'est vrai qu'on peut faire attention. Là, on a un pluriel. Des œufs, des épines. Moi, il y a toujours S, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait plusieurs. Donc, ça ne nous aide pas. Mais ici, dans son, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Donc, ces petits ne grandissent pas dans son moi ou dans son ventre. Évidemment, dans son ventre. Numéro 4. Mais dans un œuf. C'est donc un mammifère qui pond des... Ah, là j'ai un pluriel. Des œufs ou des épines? Ben oui, des œufs, on est d'accord. Donc bizarre, hein, ça, un mammifère qui pond des œufs. Maman pond un œuf. Elle le garde au chaud dans sa poche. L'œuf se brise au bout de 10 jours. Après 3... Donc on vient de parler de 10 jours. Donc après 3 mois, on est au 1. Les petits ont des... C'est le moment de sortir de la poche également. Donc des épines ou des piquants, on aurait pu dire. Ok, très bien. Dernier exercice pour aujourd'hui. Eh bien, on va faire la même chose avec l'iguane. De nouveau, tu appuies sur pause, tu réfléchis, tu places les mots, je te les lis. Lézard, foie,
reptile, pond. Donc ça vient du verbe pondre. Ok? Tu y places les numéros, tu appuies sur pause pour faire ton exercice et puis on corrige ensemble. Et on y va pour la correction. Alors, c'est parti, on lit en même temps que moi et bien fort. L'iguane est un... Alors on y va, l'iguane est un lézard. L'iguane est un foie, un reptile ou un pond. On est d'accord que le 1 et le 3 peuvent fonctionner. Mais on va devoir aller lire la phrase suivante pour pouvoir être certain de notre numéro. Il ressemble à un gros pam pam pam. Et là, on est d'accord qu'on hésite avec le 1 et le 3. Il ressemble à un gros lézard ou à un gros reptile. Ah oui, tu as raison. Il ressemble à un gros lézard parce qu'il fait partie de la famille des reptiles. Tu te rappelles quand on avait lu l'histoire de l'intrus, il y avait ce fameux reptile, le mangeur de ratinos. Ok? Donc, on reprend. L'iguane est un reptile, c'est sa famille. Il ressemble à un gros lézard. Ok, on les a mis ces deux-là. La femelle des œufs. Ben, on est d'accord, pond des œufs. Il y en a beaucoup, à la fois, en même temps. C'est un numéro 2. Ok? Dernière chose que nous allons mettre en mémoire. On a donc appris, on a parlé du mammifère, mamelle ou sein, ça donne du lait et le bébé se développe dans le ventre de la maman. Je viens d'ajouter que, attention, un mammifère, l'équidné, est un peu spécial puisqu'il pond des œufs. Sinon, dans le dernier texte sur l'iguane, eh bien, on a parlé du reptile, donc la famille de l'iguane, du lézard, du serpent. Et lui, ils pondent des œufs. Ils pondent des œufs, ces animaux-là, les reptiles pondent des œufs. Alors, il y a un lien pour regarder une petite vidéo, justement, qui te présente les animaux qui pondent des œufs et ceux qui se développent dans le ventre de la maman. Ça serait chouette de le regarder calmement durant le week-end, parce que la semaine prochaine, eh bien, nous en discuterons et nous apprendrons encore des choses. À la maison ici, vu que tu viens de terminer ton exercice, eh bien, on s'entraîne pour la lecture orale. Tu es dans un wagon bleu, tu peux t'entraîner à lire les 3 textes au moins 2 fois, avec une belle lecture fluide. Wagon jaune, tu en choisis 2 textes par exemple, et le wagon rose en choisit un, mais qu'il va lire correctement. Le texte de l'iguane est un peu petit, pour choisir si on n'en choisit qu'un. Ça va? Allez, bon week-end et à la semaine prochaine!